Amen. Bonsoir à tous au nom du Seigneur. Je remercie mes frères, je remercie Johnny, gloire au Seigneur, d'avoir laissé la place ce soir, pas pour faire mieux, gloire au Seigneur. C'est Jésus qui fait mieux. Amen. Gloire au Seigneur, mais on est tous des soldats dans l'œuvre de Dieu, gloire au Seigneur, et puis on met tous notre pierre à l'édifice pour l'œuvre du Seigneur, le corps du Christ, gloire au Seigneur. Mais que Jésus en soit glorifié, c'est lui cher. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors écoutez, j'aimerais qu'on fait quelque chose, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Amen. Vous savez, je dis souvent avant de faire une réunion, on peut faire certaines choses de notre capacité. Par exemple, pour venir là, jusqu'ici, j'ai pas été transporté comme Étienne. Il a fallu que je prenne ma voiture et que je viens là, ça c'est ma capacité. Je peux lire, je sais lire, ça aussi c'est ma capacité. Mais moi je ne sais pas bénir. Sois béni. C'est Jésus qui bénit. Amen. C'est lui qui sauve. C'est lui qui délivre. Alléluia. Alors on va lui demander qu'il le fasse. Alléluia. Alléluia. On courbe les francs. Et puis pourquoi pas, tiens, au lieu d'écouter la prière d'un frère, courbe les francs puis demande quelque chose au Seigneur. Amen. C'est ça la foi. Demande au Seigneur qui intervient, qui te baptise du Saint-Esprit, qui te guérit, qui te délivre. Après tout est possible à celui-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça en réalité que la réunion a lieu. C'est pas pour tuer le temps ou pour passer 5 minutes. Si la réunion a lieu, en réalité, c'est bien pour que nous soyons bénis. Alléluia. Bien pour qu'il agisse. Amen. Alors demande-lui, gloire au Seigneur. Demande dans ton cœur. Demande ce que tu as besoin. Demande qu'il intervienne, gloire au Seigneur. Demande qu'il te bénisse. Et je vais demander à Johnny qui prie le Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je voudrais faire un petit sondage ce soir. Celui qui est chrétien, qui lève la main. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Vous l'aimez Jésus? Amen. Il est bon. Amen. Seigneur. Allez, on fait une lecture ensemble. Gloire au Seigneur. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 13. Vous allez voir, je ne suis pas compliqué. Mais c'est important de lire la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, il demanda à ses disciples, c'est une question très importante, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Alors, ils vont répondre. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, c'est bien, c'est une personne importante, Jean-Baptiste. Mais c'est pas ça. Les autres disent que tu es Élie, c'est bien aussi, une grande figure de l'Ancien Testament, mais c'est pas ça. Et les autres disent que tu es Jérémie, l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, c'est bien que les autres ils disent ça, mais vous, que dites donc que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Jésus reprendra la parole et dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Alors, cette même question, ce soir, t'est posée. En réalité, la réunion, elle est faite pour un but, on est d'accord. Tout à l'heure, il y a des gens qui ont parlé en langue, d'autres qui ont pleuré pendant les chants des cantiques. C'est pour une raison. Jésus au milieu de nous. Amen. D'accord, Jésus au milieu de nous. On a ressenti sa présence. On sait pourquoi les frères vont faire des réunions. On sait pourquoi leurs ailes sont là de venir témoigner du Seigneur, parce que le Seigneur revient bientôt. Il veut qu'un plus grand nombre soit sauvé. Alors, il anime les serviteurs de Dieu de compassion, il met des points d'évangélisation, par-ci, par-là, des réunions. On veut faire connaître l'amour du Seigneur. Allez, on le sait. Mais Jésus te rencontre ce soir. Tu es là. Puis il dit qui je suis pour toi. Est-ce que je suis le Dieu d'un tel qui a guéri un tel, qui a guéri un tel, qui a délivré un tel, qui a sauvé un tel? Bon, ça c'est bien pour les autres, mais toi, toi. La Bible dit dans le livre de Nahum, cette affaire à toi, individuellement, te concerne. Toi, qui est Jésus pour toi? Amen. Cette question est posée à ses disciples parce qu'au bout d'un moment donné, il va se retourner et va dire, oui, mais alors, qui dis-tu que je suis pour lui? Qu'est-ce que je peux faire en réalité? Où mon amour se limite, où ma puissance se limite. Quelle grandeur tu me donnes? Quelle hauteur tu donnes à Jésus? La question peut se poser comme ça. Parce qu'on peut être chrétien, vous savez, et puis traverser des difficultés, traverser des problèmes, et puis dire, eh bien, Seigneur, ça c'est trop grand, mais Jésus se tourne vers toi ce soir et te rencontre avec sa parole, et puis il dit, quelle hauteur tu me donnes ce soir? Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ce soir? Alléluia. Jésus peut te poser cette question dans ce sens-là. Et il en a le droit. Gloire au Seigneur. Alors j'ai pris quelques versets de la parole du Seigneur, si vous voulez.
pas vous tenir très longtemps, mais j'aimerais ce soir, vous et moi, nous amener dans la foi. Alléluia. Et nous amener dans la compréhension et dans la dimension de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, le Saint-Esprit seul est capable de faire ces choses, gloire au Seigneur, et on lui fait confiance. C'est le meilleur des prédicateurs. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais j'ai pris quand même quelques versets de la parole du Seigneur, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle dit la parole du Seigneur de Jésus. Amen. Parce qu'en réalité, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 1, la Bible elle nous dit que la parole entière, c'est Jésus. Amen. C'est le Logos, la parole faite chair. C'est-à-dire que toute la parole de Dieu, là, elle a résidé un jour dans un homme qui est venu sur la terre des hommes. Ça s'appelle Jésus. Amen. Elle est venue et elle s'est faite chair. Elle s'est faite homme. La parole, elle s'est faite chair. Et puis elle s'appelle Jésus, gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il dit lui, gloire au Seigneur. C'est important de savoir ses limites. Je ne sais pas, écoute, si ce soir tu es là et que tu es malade, c'est important de savoir que Jésus n'est pas limité. Si tu as des gros problèmes, c'est important de savoir que Jésus solutionne tous les problèmes. Amen. Si tu es dans une impasse, Jésus est capable de rouvrir une porte ici. Là. Il appelle les choses qui n'existent pas, ils apparaissent sur le seul pouvoir de sa parole. Mais quelle est ta foi ce soir? Quel est le niveau de ta foi? Parce que lui, il peut tout en réalité. Écoutez, on va prendre quelques versets ensemble. Alors, au Seigneur, la Bible a dit le Jean-Baptiste, vous connaissez Jean-Baptiste, hein? C'était le cousin de Jésus, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Il était venu là, il avait une jambe dans l'Ancien, une jambe dans le Nouveau, il était là. Mais bien, sa venue au monde était prophétisée, il était là pour aplanir les chemins du Seigneur. Pour dire, il va venir Jésus, et puis il va redresser ce qui est tordu, il va sauver, il va délivrer, et puis il va lui faire une publicité divine, si vous voulez. Il est là pour ça. Même si les mots ne sont pas tout à fait adaptés, mais ça veut dire ça. Il est là pour ça. Et puis il va donner le message le plus beau du monde. Le plus grand message du monde, il va donner. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 29. Il va dire ces mots, je donne des versets, comme ça vous pouvez lire chez vous. Il va dire, voici l'agneau de Dieu. C'est lui, mais vous vous rendez compte, le privilège qu'il a, il le voit physiquement. Et puis il dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui, suivez-le. C'est lui. Et laissez-moi vous dire une chose. Écoutez, Jean-Baptiste était un homme extraordinaire, mais je vous le dis sans prétention. Je le dis. Pas plus que mes frères, mais tous ensemble, et le plus petit des chrétiens peut le dire. Ici, il y a l'agneau de Dieu. Amen. On peut faire la même chose que lui. Ici, il y a l'agneau de Dieu. Amen. Vous imaginez, comme il s'est tourné, certains de ses disciples, et la majorité de ses disciples ont suivi Jésus, ils ont eu raison. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Alors, c'est qui lui? Eh bien, c'est l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui ôte les péchés du monde, c'est pas possible. C'est lui qui solutionne tous les problèmes, c'est pas possible. Il est là, oui, il est là. Éphésiens 5, au verset 23, il dit que c'est le chef de l'Église. C'est-à-dire que nous qui élevaient la main tout à l'heure, les chrétiens, notre chef c'est Jésus, il est là au milieu de nous. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Apocalypse 3, au verset 14, il dit qu'il est le Amen. Le Amen, c'est une personne, c'est Jésus. Vous pouvez le dire. Il dit, voici ce qui dit le Amen, le témoin fidèle et véritable. Celui qui est là, vous savez, quand on prie, on dit merci Seigneur, Amen, Amen, et bien t'as raison. Dis-le constamment, Amen. Amen. Parce que lorsque tu dis Amen, c'est Jésus que tu appelles. Alors il est le Amen, il est l'agneau de Dieu. Merci Seigneur, Amen, gloire au Seigneur. Amen. Il est le chef de l'Église. Oh, que c'est beau, gloire au Seigneur. Quel beau programme, vous ne trouvez pas? Amen. Gloire au Seigneur. Jésus est tout puissant, gloire au Seigneur. Amen. Alors qui est Jésus d'après la parole? Vous savez, toute la parole, on pourrait la citer. J'ai pris que quelques textes, parce qu'il y a des centaines de textes qui représentent le Seigneur. Alléluia. Amen. Toute la parole représente le Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. La Bible a dit un jour que dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, il va se passer quelque chose. Lorsque Jésus était quelque part, lorsque Jésus est quelque part, il se passe toujours quelque chose. Vous savez, hein? Il est l'agneau de Dieu, il est la parole faite chair, il est le Amen, gloire au Seigneur. Et un jour, ce grand personnage qui est Jésus, qui est notre maître à nous, gloire au Seigneur, mais pour eux, ils ne savaient pas ce que c'était au départ. Et peut-être que toi, tu ne sais pas en réalité c'est qui. Tu ne l'as écouté parler peut-être. Peut-être que tu en as vu certainement les bienfaits. Un jour, Jésus va dire à Nicodème, il va dire, tu ne sais pas où c'est qu'il vient le vent, ni d'où il va, mais on voit les effets, les arbres ils bougent, les arbres ils cassent, d'accord, mais tu ne sais pas où il vient. Mais en réalité, ce soir, la réunion, elle est faite pour que tu sais où il vient. Tu sais où il est, Jésus. Amen. Il va t'indiquer. Alléluia. Et un jour, eh bien, il va venir là dans un mariage, la Bible. Ils ont eu bien fait d'inviter Jésus. Et là, il va y avoir un petit problème dans ce mariage-là. C'est que le problème qui va y avoir, la clé, elle pèse 8 tonnes. Dans ce mariage-là, il va y avoir un problème.
c'est qu'il va manquer de vin, ils n'auront plus de vin, et puis Jésus va faire quelque chose. C'est d'ailleurs le premier miracle du Seigneur. C'est-à-dire, remplissez les jarres d'eau, les vases d'eau, et ils vont les remplir, puis il va faire quelque chose, le Seigneur. Il va changer l'eau en vin. Vous connaissez le miracle? Amen. Il a fait. Eh bien, Jésus est capable de faire des miracles. Il est capable de donner ce qui est fade et mettre du goût. Il est capable de changer les circonstances. Ils ont eu bien fait d'inviter Jésus. Mais en d'autres termes, toi, tu as eu bien fait de venir ici. Amen. Au nom de Jésus, amen. Tu as eu bien fait de venir ici, parce qu'il est capable de changer certaines circonstances. De l'eau, voilà, c'est bien, c'est vital, mais c'est de l'eau. Mais il est capable de changer les couleurs de ta vie. Gloire Il est à capable Dieu. de mettre des couleurs dans ta vie. Alléluia. Il est capable de mettre du bonheur dans ta vie. Amen. Tu as eu bien fait de venir. Il est celui qui peut changer l'eau en vin. Il est celui qui peut changer les circonstances. Que son saint nom soit béni et glorifié. Alléluia. Amen. Il peut tout, il est Dieu, gloire au Seigneur. Amen. Il est quoi? Il est celui, dans Matthieu chapitre 14 au verset 22. Je donne plein de chapitres, je le fais exprès pour vous montrer qui il est, gloire au Seigneur. Amen. Eh bien, Jésus, la Bible dit qu'un jour il va marcher sur l'eau. Il est celui aussi qui peut changer le vin en eau, mais il peut aussi marcher sur l'eau. Il est au milieu de nous, hein. Amen. Celui qui peut faire toutes ces choses extraordinaires, il est là. Un jour, des hommes sont dans une barque. Et c'est calme, et d'un seul coup, ils ne savent pas pourquoi. Mais le vent vient, la barque est agitée des deux côtés. Ils ne savent plus, ils vont couler, ils sont submergés. Pourtant, tout allait bien. Mais ils allaient dans une direction. Et le frère, tout à l'heure, il a dit la direction qu'ils allaient. On n'a plus, bon, Seigneur, on en a parlé un petit peu. Ils allaient à Gadara, et à Gadara, là-bas, il y avait une personne qui était possédée de 6000 démons, vous vous rendez compte? Et puis, eh bien, certainement que l'ennemi est venu agiter un peu la barque. Puis des fois, dans notre vie, vous savez, où tout va bien, eh bien, l'ennemi vient et puis nous agite un petit peu. Tout à l'heure, la sœur, elle avait eu peur pour sa sœur. Hein? C'est ça que t'as dit, ma sœur, tout à l'heure, oui. Tu as eu peur pour ta petite sœur, c'est normal. C'est normal. Mais lorsqu'il y a un cas, bien l'ennemi, il vient, il est méchant. Puis il dit, tu n'y arriveras pas. Il vient t'agiter. Tu n'y arriveras pas. Tu t'en sortiras pas de cette maladie. Tu t'en sortiras pas de ces liens-là. De ce problème-là, tu t'en sortiras pas. Et il vient agiter la barque. Mais celui qui marche sur l'impossible, Alléluia. c'est impossible de marcher sur l'eau. Mais le Seigneur que nous serrons dans notre cœur, il est celui qui marche sur l'eau, il est celui qui marche sur les problèmes. Et ce Seigneur-là, il va faire quelque chose, notre Jésus. Eh bien, lui, il va marcher sur l'eau en direction de la barque, il marche sur l'impossible. Eh oui, voici le Amen, voici le agneau de Dieu, il s'amène. Voici le chef de l'église, il s'amène, gloire au Seigneur, et il marche jusque la barque, et puis il va faire quelque chose. Il n'y avait pas de raison qu'il y avait une tempête, et il y a des choses dans notre vie qui apparaissent sans raison, et qui sont là pour nous faire du mal, mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire le Seigneur? Qui dit-on que je suis lorsqu'il monte dans la barque? Eh bien, il va dire au vent, tais-toi, Amen. et le vent va se taire. Il est celui qui peut dire à l'ennemi, tais-toi, laisse-la tranquille, laisse-le tranquille Amen. ce soir. Plus de mauvaises pensées, plus de bagarres. Aujourd'hui, ça peut s'arrêter pour toi. Alléluia. La maladie peut s'arrêter aujourd'hui. Il est celui qui dit, tais-toi, au vent, et il dit à la mer, calme-toi. Et puis une réflexion va se faire dans le cœur des disciples qui sont dans la barque. Il va dire, mais quand même, qui est celui-ci? Même les éléments de la vie lui obéissent. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. C'est pas trop. Les éléments de la vie lui obéissent, c'est lui qui les a créés. Alléluia. Alléluia. Écoutez, le Seigneur vient nous rencontrer avec sa parole ce soir. Alléluia. Et il te dit qui il est. Ce qui peut le faire. L'ennemi, lui, il te dit qu'il n'y arrivera pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu sais ce que c'est que la Bible a dit de lui? Que c'est un chien battu. L'enfer est fait pour lui. Jésus l'a écrasé à la croix. Il peut juste parler, c'est un menteur. Jésus, lorsqu'il parle, lui, il agit. Amen. Lui, il marche sur lui. Lui, il fait terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lui, nous amène au ciel. Lui, il nous guérit. Lui, il nous délivre. Lui, il nous sauve. Lui, il répare des foyers. Alléluia. Alors, qui est Jésus pour toi? Pour ces personnes, ils disent, eh bien, même tout lui obéit, alors certainement qu'ils devaient être interpellés dans leur cœur et puis ils ne devaient plus voir les choses de la même manière. Et la foi dans leur cœur a dû augmenter. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la situation. Eh bien, quel miracle se déroule devant nos yeux. Vous voyez la foi, comment qu'elle augmente.
Laissez-moi vous dire une chose, ce soir, la parole, ça tombe bien, elle est faite pour ça, pour augmenter ta foi. Amen. Jusqu'à temps que tu touches celui qui est capable d'arrêter la tempête. Béni Seigneur. Alléluia. Gloire au Alléluia. Seigneur. Amen. C'est fait pour ça. Gloire au Seigneur. Jésus est le roi des rois. Amen. Écoutez, mon Seigneur, qu'est-ce qu'il peut faire? Et on l'a vu, il est le témoin fidèle et véritable, il est le Amen, il est l'agneau de Dieu, il est celui qui marche sur les eaux, il est celui qui change l'eau en vin. Gloire au Seigneur. Je ne m'attarde pas, je vais vous donner beaucoup de points et pour créer en vous la foi. Gloire au Seigneur. Voilà la pensée de l'Esprit pour la réunion ce soir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est celui dont Jean 6 qui va donner à manger à 5000 hommes. 5000 personnes qui sont là avec 2 pains. Il est capable de faire ça. Amen. Il est capable de donner à manger et il en restait de reste. Eh bien, il restait 12 corbeilles, encore plus, plein de pain qui restait, des miettes qui restaient, qui avaient tombé. Il a donné à manger à 5000 hommes avec 2 pains. 5 pains et 2 poissons, pardon. La fois plus précis. Gloire au Seigneur. Écoutez, comment on peut donner à manger à 5000 hommes avec 5 pains, qu'il y en a 5 ou 2 ou même 1, peu importe le détail, c'est lui qui fait le miracle. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Alors, Dieu. écoutez, je ne sais pas moi, mais écoutez, si ce soir, j'ai un problème dans mon cœur, dans ma vie, et puis que je sais qu'il y a une telle personne qui est au milieu de nous, qui est capable de changer l'eau, Alléluia. qui est capable de marcher sur l'eau, Alléluia. qui est capable de donner à manger à 5000 personnes avec rien du tout en réalité. Mais à la convention, bientôt, ça va être la fête, je vous souhaite de y aller, je ne peux pas y aller. Mon cœur y est, mais je ne peux pas y aller. Et puis, prenez une baguette de pain au boulanger, puis essayez de donner à manger à tout le monde. C'est ridicule, hein. Ouais, mais la Bible a dit que la prédication de la croix est une folie pour celui qui ne veut pas croire. Alléluia. C'est une folie, ce que je viens d'expliquer là. Si vous ne voulez pas croire, c'est une folie ce qu'a dit la Bible. Mais pour celui qui croit, ça devient une puissance de Dieu. Amen. Alors écoutez, eh bien, il a donné eh bien, à manger, il lui est arrivé, gloire au Seigneur. Alors, il est celui qui solutionne tous les problèmes, gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur, il est le médecin divin. Vous savez, il guérit son médicament. Merci Seigneur pour la médecine. On n'est pas contre la médecine. Écoutez, la médecine est bonne. Les médecins sont institués. Mais Jésus, c'est le divin médecin. Alléluia. Il guérit son médicament. Amen. Il opère son cicatrice. Vous vous rendez compte la puissance du Seigneur? Alléluia. Alors le Seigneur te repose une question. La première. Qui je suis pour toi? Tu dis que tu as un problème qui est grand. Enfin, du moins, c'est ce que l'ennemi te dit. Que tu as un problème qui est grand. Et Jésus te repose la question, avec les textes qu'il demande d'être cités. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amen. Où mon amour s'arrête, où ma puissance s'arrête. La Bible dit que l'amour de Dieu est insondable, et pourtant le Saint-Esprit sonde l'amour de Dieu et le dépose au cœur des chrétiens. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Amen. Dieu est un Dieu miséricordieux, il est lent à la colère, riche en bonté, en amour. Gloire au Seigneur, que son Seigneur soit béni. Alors il est le divin médecin, il est celui qui opère son cicatrice. Il est celui, eh bien, qui guérit son médicament. Écoutez, tout ne solutionne pas avec les médicaments. Tout ne solutionne pas avec une opération, bien qu'il le faut, et merci Seigneur. Mais quelquefois, la foi en Dieu est bien plus précieuse que toutes ces choses. Le plus grand professeur, il est là. Le plus grand médecin, il est là. Amen. Gloire au Seigneur, il est celui qui peut tout. Amen. Il est celui qui peut tout. Amen. Écoutez, j'aimerais vous donner une expérience, vous voulez? Amen. Il y a quelques jours à l'arrière, il y a une femme qui est venue chez moi. Et elle a dit quelque chose. Elle a dit, voilà mon frère, un caillou qui a passé dans mon œil d'une anévrisme, et mon œil est mort. Ça fait 10 ans que je ne vois plus de mon œil. Elle dit, je sais que Dieu peut faire quelque chose. Amen. Amen. Et vous croyez que Dieu peut redonner la vue à quelqu'un qui ça fait 10 ans qu'il n'a plus la vue? Amen. Parce que pour Dieu, qui guérit les paupières du frère, qu'il enlève la masse qu'il y a dans le dos de ta soeur, ou qui redonne la vue à un aveugle, c'est pareil. Qui guérit un rhume, ou qui guérit une maladie en phase terminale, pour lui c'est pareil. Vous êtes d'accord? Amen. C'est la foi, ça. Sinon on serait limité alors. On pourrait dire, ben, Seigneur, je m'arrête juste peut-être au Amen, ou à l'eau changer en vin, mais c'est trop grand que tu marches sur l'eau. Mais nous on prend la parole tout entière. Amen. Dieu peut tout faire. Alléluia. Amen.
Alors écoutez, cette personne est venue, puis on a prié le Seigneur. Vous savez quoi? Ben, Dieu, il est bon, il est fidèle. Amen. L'œil de 10 ans, à la repartir, elle renvoyait à 10 sur 10. Elle faisait des tests. Là, je le vois, elle n'arrêtait pas de pleurer, son homme avec, et son garçon avec. D'ailleurs, il se baptise le 12, gloire au Seigneur, son Amen. garçon, parce qu'il a vu la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il lui manquait pas grand-chose. Gloire à C'était Dieu. un grand miracle. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Amen. Vous le croyez? Alléluia. Dieu est puissant, il est capable de tout. Il est capable de tout. Il peut tout. Gloire au Seigneur. Amen. Un jour, j'ai prié pour un petit garçon, il lui manquait un organe. Et Dieu l'a fait. Il a fait apparaître ce qui n'était pas là. Ah, Dieu peut tout faire. C'est pas parce que c'est un tel qui prie, mais c'est la foi. Gloire à Dieu. La foi fait mouvoir le bras de Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Au simple prix de la foi. Oui, mais je veux dire, lui, c'est un prédicateur. Ah, c'est un grand prédicateur, mais que ça soit un prédicateur, un chrétien ou un diacre, alors à ce moment-là, il faudrait que ce soit qu'un grand qui est béni, ou un petit, ou un gros, ou un beau. C'est tous ceux qui ont la foi. Amen. Car la foi fait mouvoir le bras de Dieu. Alléluia. Amen. La foi fait mouvoir le bras de Dieu, que son saint nom soit béni et glorifié. Jésus va dire ces mots, gloire au Seigneur. Apocalypse 1, 18. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen. Alléluia, il est le commencement et la fin. Il dit dans la parole qu'il est le Dieu de l'ancien temps, gloire au Seigneur, le Dieu du présent et le Dieu du futur. C'est-à-dire que Jésus qui est là, il connaît le passé, c'est lui qui l'a créé. Il est assis sous le présent, il est en train de vous parler là, et puis il maîtrise son futur aussi. Alors je ne sais pas si tu vois la portée avec la foi de ce que tu peux faire avec Jésus. Alléluia. Mais Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Il peut tout, gloire au Seigneur. Il peut tout. Il va dire ces mots. Vous voyez qu'il est important que je le dise. Alléluia. Dire que nul ne peut aller au Père que par lui. Jean 14 au verset 6. Rien ne peut se faire sans lui. Alors moi je ne sais pas, mais écoute, je vais te donner un conseil. Si tu n'es pas chrétien, tu viens d'écouter qui peut tout. Et puis si chacun d'entre nous, là on pourrait passer le micro, l'autre pourrait dire j'ai été délivré de la cigarette, l'autre de la drogue, peut-être l'autre de l'alcool, l'autre d'une maladie incurable, d'autres de ci, d'autres de là, ma vie était complètement transformée, mon foyer était brisé. Vous pouvez l'écouter, ce sont des centaines de témoignages. Amen. Amen. Parce que Jésus est tout puissant. Alors, Alléluia. je te donne un conseil, mon ami, accepte-le. Amen. Je te donne un conseil. Sois béni, Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Des foyers brisés, cassés, il est capable de les réparer. Alléluia. Il est capable de venir remettre tes biens, Seigneur, tout à flot. Écoutez, je me rappelle d'un foyer, eh bien, qui avait venu nous voir. On avait fait un petit point d'évangélisation avec mon cousin, puis il est venu un camping qui était là. Comme cet homme il est descendu, le camping était tout cassé, son convoi. C'était la misère. Puis quand il est venu, on avait fait des réunions dehors comme ça. Il est venu, il s'est mis à la fin, puis à la fin de la prédication, il a élevé la main. Et puis excusez-moi de vous donner des détails, mais je suis obligé, c'est pour vous montrer la puissance du Seigneur. Eh bien, il était couvert d'eczéma. Et puis il était là au fond. Et puis, quand il est venu, on a vu qu'il y avait toute la misère du monde sur cet homme, pas besoin d'avoir un don de discernement pour voir ça. Et puis il était là avec sa femme, et puis à l'appel, il a levé la main. On ne le connaissait pas plus que ça faisait 2 jours qu'il était sur la place. Et comme on a été pour prier pour lui, le lendemain, j'étais en tout le monde au vent en train de manger, il est venu un garçon. Bien habillé, propre, un bel homme. Il est venu vers moi. Il m'a dit, ça va mon frère? Oui, ça va. Moi je crois que c'est quelqu'un d'une place à côté qui vient. Oui frère, ça va. Si tu voulais quelque chose, non, on a une bonne réunion hier. Il se met à pleurer. Je dis, oui, merci Seigneur. Je dis, c'est qui? Je ne l'ai pas reconnu. Alléluia, à Dieu. Seigneur. Dieu m'a complètement guéri, regarde. Alléluia. Il est habillé dans son sens propre. Il s'est assis, il m'a dit, il a fait mieux que ça. Il m'a baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors il dit, je t'explique. Il dit, mon foyer il était en miettes. Je buvais une bouteille de whisky par jour. Puis il fumait la cigarette magique et tout ce qui va avec. Vous avez bien compris. Et il dit, Dieu m'a complètement délivré. Amen. Le Amen.
Il a complètement délivré celui qui marche sur l'eau, il a délivré celui qui change Amen, l'eau en vin. amen. Alléluia. Il a délivré celui qui a nourri les 5000 hommes, vous voyez? Eh bien, il était là, comme il est là ce soir. Et lui, il a fait appel, il ne l'a pas laissé passer. Il a tout été délivré, tout complètement guéri, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alors, il a fait quelque chose. Il a appelé son garçon de 16 ou 17 ans, qui lui parlait plus. Vous comprenez bien, le garçon, il a fait partie de la maison. On peut comprendre dans les foyers de misère. Mais il a revenu. Et comme son garçon il est venu, il a fait quelque chose. Vous savez, écoutez, le monde dit ces choses. Tu as un homme, c'est ton garçon, eh bien, tu n'as pas besoin de t'excuser. Si ça ne va pas, tu le corriges. C'est ça le monde. Mais Jésus, c'est autrement. Lorsqu'il remplit un homme ou une femme de l'amour de Dieu, la vision est différente. Amen. Quand il a vu son fils amené parce qu'il l'a appelé, il l'a pris pas le coup, il l'embrassait. Il a dit je te demande pardon. Alléluia. Quelle beauté. Gloire à Dieu. Je ne sais pas combien on était, mais je crois qu'on a tous pleuré. Il a dit je te demande pardon. Seigneur. Jésus est rentré dans mon cœur. Amen. Mon fils, je vais refaire mes affaires, je vais aller chiner. Je vais essayer de faire face au problème. Alors son garçon avec lui, il remettait du scotch sur le carreau. Il essayait de refaire le camping, vous avez bien compris que tout le monde l'a aidé. Amen. Que c'est beau quelqu'un qui accepte le Seigneur. Amen. Seigneur. La main Amen. misérable du diable était sur lui. Il avait tout mis en miettes. Le vent a soufflé dans sa barque. Au La nom de barque était là, il était à Jésus, fond au de nom couler. de Mais celui qui marche sur l'impossible, il est venu à sa rencontre. Alléluia. Et il a dit silence, tais-toi à la tempête. Et elle s'est tait. Amen. Il a dit silence, tais-toi, la maladie, et elle est partie. Et puis aujourd'hui, c'est un chrétien, gloire au Seigneur. Quelques jours après, écoutez, vous pouvez donner des modèles à vos enfants. Je ne sais pas comment faire. Suis Jésus, tu seras le meilleur des modèles. Amen. Écoute, si cet homme-là a été pour son foyer, ses enfants, eh bien, un sujet de catastrophe, quelques jours après, on est en train de travailler avec mon frère, je ne sais plus ce qu'on faisait, une vidange, je ne sais plus sur quoi, sur la voiture, et il y a une petite gamine comme ça. Elle est venue, elle a dit, et mon oncle, sur mon phare, il est pasteur aussi, mon frère. Elle a dit, tu sais quoi? Mon père, il ne boit plus. Il fume plus. Gloire à Dieu. Il est gentil avec nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Puis cette petite a fait à pleurer, puis elle a dit, il va se baptiser, mon père. Amen. Non, quelle joie. Amen. D'un seul coup, c'était un sujet d'effroi dans le foyer. Il faisait peur à ses enfants, puis d'un seul coup, c'est devenu un sujet de joie. Amen. Je ne sais pas ta condition. Je ne sais pas ce que l'ennemi a voulu faire avec toi. Où tu es parti de la main de Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est que Jésus veut faire de toi un sujet de bénédiction. Amen. Il change le mal en bien, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Il est appelé le réparateur des brèches. Alléluia. Amen. Je te repose une question et Jésus te repose la question du départ. Qui dis-tu que je suis? C'est quoi que je peux faire? Qu'est-ce qu'il peut faire le Seigneur? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Beauté. Oui, il est limité. Qu'est-ce que tu as besoin? J'ai vu des dizaines de fois la main de Dieu agir. Pour me faire serviteur, il est tout à fait normal. C'est pas ce qui fait de moi quelqu'un de spécial, mais je sers à Dieu. Amen. Si je servirais un objet inanimé, c'est sûr que je ne pourrais rien voir. Mais mon Dieu est vivant. Amen. Sois béni, Il est Seigneur. puissant. La Bible dit que les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Amen. Allez me faire trouver plus grave que la mort sur la terre. Mais pourtant Jésus va lui parler. Je vais lui dire, où est ta victoire? Sur le bas. Où est ton drapeau? Où est ton étendard? Jésus a vaincu la mort. Amen. Même la mort lui obéit. Alors moi je ne sais pas, c'est quoi ton besoin? Et je ferme la vie. Je crois que vous avez bien compris Amen. que Jésus est le Tout-Puissant. Amen. Dieu. Il est au milieu de nous. On voudrait lui dire qu'on l'aime. Vous ne trouvez pas? Amen. Ça serait cool si on lui disait ça. Seigneur. On t'aime Seigneur. Amen. On est fiers de toi Seigneur. Amen. L'église elle est belle, elle est à lui. Il est acquis par son sang précieux. Alléluia. Et puis je vais te donner quelque chose, je vais te donner un conseil. Il connaît ton cœur. Il connaît tes problèmes. Et il est celui qui solutionne tous les problèmes. Amen. T'es malade, il est celui qui te guérit. Amen. T'es captif d'une chose, il est celui qui te délivre. C'est pas rien. Amen. T'as un foyer, il est en miettes. Il est celui qui répare les brèches. Amen. Écoute, il y a des choses dans ta vie qui te font mal. Sois béni, Seigneur.
je laisse parler le Saint-Esprit dans mon cœur. Je ne joue pas au prophète, mais je suis un serviteur de Dieu, animé du Saint-Esprit. Alors je donne les informations qui viennent dans mon cœur, gloire au Seigneur. Et il y a des choses qui te font du mal depuis des années, mais Jésus il est capable ce soir de tout rétablir. Amen. Avec ton foyer, avec ta belle famille. Il est capable de remettre l'accord. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est capable de remettre l'accord. Il est capable de mettre assez d'amour dans ton cœur pour pardonner. Ou assez d'amour dans leur cœur à eux pour pardonner. Il est capable. Le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Alléluia. Tu veux lui faire confiance? Est-ce que tu veux lui faire confiance ce soir? Amen. Le voir ça agir, la seule condition c'est de lui faire confiance. Amen. C'est tout. Je dis souvent ces mots lorsque j'aime ce passage de l'Écriture où vous pouvez savoir, lorsque Marthe va voir Jésus, puis qu'elle lui dit, mon frère il est mort là-bas, ça fait 4 jours. Jésus va lui dire, il y a juste une condition. Alors, il n'est pas rien, c'est pas grave le problème. Hein. Ça fait 4 jours, mon frère il est là-bas, il est mort. Trouvez-moi un problème plus grand. Mais Jésus va dire, il y a quand même une condition. Je ne sais pas, moi, n'importe quelle condition, on donnerait tout. C'est laquelle la condition? Crois, c'est tout. Amen. C'est la seule condition ce soir, c'est que tu crois. Amen. Et bien si j'y crois, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si tu y crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et lorsqu'il va s'amener devant le problème est tellement immense que cette femme arrivée devant le problème, elle va y dire une deuxième fois. Elle va dire, oui, mais ça fait quand même 4 jours, c'est énorme. Il va dire, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Vous pouvez lire l'histoire dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, vous pouvez lire. Je suis la résurrection et la vie. Et toi, tu l'amènes ce soir à ton problème, le Seigneur. Et puis il te dit, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure au départ de la prédication? Je suis qui pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Il est la résurrection et la vie. Amen. Alors, c'est un tout, le Seigneur. C'est pas un plus dans une vie, mais c'est un tout. Amen. Alléluia. Plus tu l'aimeras, plus il t'aimera. Plus tu lui laisseras du temps, plus il en donnera pour toi. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je te conseille au nom de Jésus de faire la paix avec lui. Amen. Je te conseille au nom de Jésus de le laisser faire dans ta vie. Amen. De te le laisser renouveler du Saint-Esprit. Si tu es parti loin du Seigneur, écoute, c'est trop grave. Je te dis au nom du Seigneur, reviens au Seigneur. Amen. Le Seigneur, il est celui qui pardonne sans condition. Gloire à Dieu. Pas de condition. Vous savez, des fois, quand on a fait quelque chose de mal, je ne sais pas si pour vous c'était comme ça, mais pour moi c'était comme ça. Comme mon père il m'a pris, on faisait ça. On avait fait quelque chose de mal, alors on se protégeait. On voyait le coup arriver, hein. Mais quand tu t'amènes vers Jésus, que tu as fait quelque chose de mal, tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que lui, il fait ça. Alléluia. Tu as juste à courir dans ses bras d'amour. Alléluia. Il est celui qui ne demande aucun compte. Il est celui qui pardonne. Alléluia. Moi je crois, je ne sais pas, à beaucoup de choses, je crois que c'est un bon programme. Il abandonne au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, pourquoi pas lui faire confiance? Gloire au Seigneur. On couvre les fronts, le Seigneur.